Ne comptez pas sur le temps. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Ne comptez pas sur le temps ». Nous tirons notre texte dans Jean chapitre 13, le verset 27, qui nous dit ceci. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Alléluia. Ne comptez pas sur le temps pour vivre, comptez sur l'instant présent. Supposons que vous vous dites que dans 2 jours, je vendrai ma voiture et j'obtiendrai 30 millions pour investir en bourse. Voici la vérité. Ce temps que vous projetez n'existe que dans votre imagination. Il n'est pas réel. Si donc dans 2 jours, vous ne vendez pas cette supposée voiture, il n'y a rien que vous auriez fait de concret dans votre vie. Ce n'est donc pas le temps qui accorde de la valeur à notre vie, mais ce que nous en faisons réellement. Dans le verset, Jésus savait qu'il allait mourir et pour qui sa mort était plus importante, dit à Judas, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Si vous ne savez pas que l'important est l'instant présent, vous allez gaspiller une grande partie de votre vie dans les choses inutiles. Ne comptez pas sur le temps, mais sur l'instant présent. Par exemple, ne pensez pas que vous allez vous marier avec le temps. Non, vous allez vous marier le jour où vous aurez retenu pour le faire. Seuls ceux qui sont stériles et qui ne se soucient pas de porter de fruits ne planifient pas leur journée. La première chose qu'une personne fertile et productive fait le matin est de planifier sa journée avant de prier. Il nous faut arrêter de vivre dans l'imaginaire d'un temps qui viendra nous rendre meilleurs. C'est l'instant présent qui compte et c'est ce que nous en faisons. Chez les Hébreux, le futur n'existe pas, c'est du néant pour eux. C'est pourquoi ils croient toujours en Dieu au présent et font des choses étonnantes. C'est à juste titre que Gaston Bachelard dit, je cite, « Le temps n'est qu'une réalité, celle de l'instant. » Autrement dit, le temps est une réalité resserrée sur l'instant et suspendue entre 2 néants. Quand vous faites une chose, soyez-y à fond et agissez bien. L'avant et l'après ne comptent pas pour définir la valeur de votre acte. Raison pour laquelle regretter le passé et s'inquiéter pour le futur sont les choses les plus inutiles que vous puissiez faire pour vous. Vos inquiétudes, vos plaintes sont du néant dans le temps et pour Dieu. Croire aux promesses de Dieu et poser les actes pour leur accomplissement sont un grand exploit journalier. Alléluia. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, je te rends grâce pour ta parole. Je déclare que je jouis de chaque instant de ma vie au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, 1 Roi chapitre 4 à 1 Roi chapitre 6. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.